Sébastien, je crois que... Non, on est d'accord. La danse classique, c'est quelque chose pour les professionnels. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Décodeur. J'imagine que c'est pour ça que tu m'as fait venir ici. Oui, pour cette reprise, Sébastien, on est ici au Conservatoire de la danse de Bruxelles. Alors, on va parler danse classique surtout, mais aussi danse contemporaine. Et puis, ce lieu est habité par Maurice Béjart. Quand même, Maurice Béjart, un nom connu de la danse, parce qu'en fait, il a répété pendant plus de 20 ans ici, dans cette salle même. Moi, je vais retrouver Inès, avec qui justement on va décoder la danse classique et la danse contemporaine. Allez, bonne rencontre. Avant ça, Corinne ira aussi vous demander à vous ce que vous pensez de cette discipline, la danse classique, pour avoir des avis toujours plus variés. Et puis, de notre côté, on va rencontrer Pablo Goutals. Pablo, c'est un danseur qui a 18 ans et qui fait de la danse classique depuis ses 12 ans. Et vous le verrez, il a, lui, un avis bien tranché sur la question. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Pablo Goutals, j'ai 18 ans et ça fait 6 ans maintenant que je suis ici au Conservatoire de la danse de Bruxelles pour danser de la danse contemporaine et surtout de la danse classique. J'ai démarré le classique à 12 ans. Je commençais par faire du hip-hop, du breakdance, et je me suis dirigé vers le classique vers l'âge de 12 ans parce qu'un professeur à moi de break m'a dit que j'aurais peut-être les conditions, que j'étais souple, etc. Et donc j'ai commencé vers 12 ans ici au conservatoire. J'ai démarré le contemporain, je pense, 1 an après. C'est assez drôle parce qu'en fait je suis venu ici sans savoir du tout que c'était une école à visée professionnelle. Et juste parce que je me suis dit, ouais, pourquoi pas essayer, ça peut être intéressant, quelques cours. Et puis je me suis pris de passion à venir ici. Et finalement, comme c'est quelque chose qui est très exigeant, j'ai commencé, j'ai continué. Et je me suis jamais arrêté parce que finalement j'étais bien ici et je suis bien ici. J'aimerais bien du coup en faire mon métier et c'est pour ça que l'année prochaine je vais essayer d'auditionner un peu partout en Europe pour danser plutôt du néoclassique, c'est-à-dire utiliser la base qui est classique mais pour faire des ballets plus contemporains. C'est vraiment ce qui me plairait. Ici, il y a très peu de compagnies qui pratiquent le classique et le néoclassique en général. Il y a le Royal Ballet Van Vlaanderen, mais il n'y a pas vraiment de réelle autre compagnie au sein de la Belgique. L'idéal, c'est de partir toujours à l'étranger, vers l'Allemagne, ou l'Allemagne qui compte énormément de compagnies, les pays du Nord en général. Il y a quelques bonnes compagnies aussi en France, en Espagne, mais en Belgique, le niveau a fort baissé et, pour vraiment évoluer professionnellement avec un contrat, quoi. C'est un travail de tous les jours, donc c'est la fierté de réussir à avoir la discipline, à continuer à travailler tous les jours et à effectuer un progrès année après année, parce que forcément avec la scolarité à côté, ça n'a pas toujours été simple. J'ai même pas encore de carrière, on va dire, puisque je suis étudiant. Du coup, rien que décrocher déjà dans un contrat dans une compagnie, ça serait beaucoup pour moi. Et je pense que ça serait déjà une première consécration, c'est sûr. Pablo, bonjour. Bonjour. Alors merci de te prêter au petit jeu de l'interview pour la reprise de Décodeur. Alors tu le disais dans ton portrait, la danse te demande énormément de travail. Est-ce que tu peux quantifier ça quelque part de manière concrète pour nos téléspectateurs? Pour l'instant, pour moi, ça a été 15 heures de travail par semaine. Parce que je suivais une formation scolaire à côté. Et du coup, oui, c'était du travail toutes les après-midi en dehors de l'école. C'est en dehors de l'école parce qu'il n'y a pas de sport-études pour la danse. C'est ça. Enfin, si, on peut dire qu'il y a une sorte de sport-études, mais il n'est pas du tout assez abouti. On parle simplement d'un remplacement de cours d'éducation physique. Sauf que pour faire un réel sport-études pour la danse, il faudrait du travail tous les jours, comme c'est fait dans beaucoup de pays à l'étranger. Et c'est vrai qu'ici, on n'a pas cette chance en Belgique. Donc si on veut en vivre et en devenir professionnel, il faut absolument passer du temps en dehors de l'école tous les jours, quoi. Ça veut dire que ça te laisse du temps quand même pour la vie à côté de la danse? C'est pas compliqué aussi? Ça a été compliqué, beaucoup de mixer en tout cas ça avec une vie sociale aussi, pouvoir continuer à avoir des amis. J'ai beaucoup d'amis qui ont arrêté du coup l'école et qui sont passés à l'école à domicile, mais je trouvais important de garder un cercle et pas rester dans le microcosme justement de la danse. Mais c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place et c'est sûr que ça m'a demandé beaucoup d'efforts, mais au final j'ai quand même réussi à le faire, donc c'est faisable, même si c'est clairement améliorable comme système, quoi. Donc c'est une grosse charge physique et à côté de ces charges physiques, quelque part, il y a une charge mentale. La danse, elle est peu reconnue, on ne sait jamais si on doit la mettre du côté du sport ou du côté de la culture, tout simplement.
C'est sûr. Et pour aller demander des subventions, à qui est-ce qu'on va demander? À la culture, au sport ou même une reconnaissance. L'ADEPS reconnaît très peu la danse comme discipline sportive, alors que c'est quand même un sport qui est une discipline qui est très sportive et qui ajoute une touche artistique justement au sport. Et je pense que c'est tout l'accomplissement de la danse, c'est de réussir à mêler les deux. Ça veut dire que les gens autour de toi, ils comprennent ça, ou tu souffres un petit peu de l'image que ça peut renvoyer? La danse classique et néoclassique est très connotée dans l'imaginaire collectif et souffre de nombreux clichés. C'est lié à l'exposition médiatique qui est faite de ça, qui est très faible et culturelle aussi. On en voit peu en Belgique, donc forcément les gens n'ont pas vraiment d'idée de ce que ça peut représenter la danse et donc sont avec des clichés dans la tête, logiquement. On imagine que toute cette charge physique, cette charge mentale, ça a dû te façonner tout au long de ton expérience de danseur. Je pense que oui, forcément. Ça m'a appris plein de bonnes choses. Après, ça peut être négatif aussi, mais je pense que j'en tire beaucoup de positifs, comme plus de discipline, de mise au travail, de motivation, apprendre à se motiver, la créativité aussi que permet l'expression du corps, la relation aux autres, aussi l'expression en public. Je me rappelle que dans ma scolarité, j'avais plus de facilité que certains autres élèves pour ça, parce que justement, une fois que tu as passé le track de la scène et que tu es habitué à faire de la scène, t'exprimer à l'oral, c'est plus ou moins pareil. Et je pense que ça peut aider beaucoup dans d'autres disciplines qui ne sont pas forcément liées à la danse, en tout cas. Et ces qualités, elles sont importantes et de plus en plus importantes, même vis-à-vis de ton futur, puisque maintenant c'est direction l'étranger. Beaucoup d'ouvrages de certains danseurs qui disent qu'effectivement c'est très dur de concrétiser cette carrière. Ça ne te fait pas peur? Bien sûr, ça me fait peur. Je pense qu'il faut une part de peur pour rester réaliste. C'est sûr qu'avec cette crise du coronavirus qu'on traverse, il y a moins de places qui vont s'ouvrir, il y a plus de danseurs qui vont vouloir rester dans leur compagnie. Ça va être plus difficile de trouver du travail, mais j'espère pouvoir y arriver et j'ai quand même de l'espoir. Et de toute façon, même si je venais à ne pas y arriver, comme j'ai dit, je tenais à avoir ma scolarité terminée et je pourrais tout à fait me lancer dans des études supérieures. En tout cas, on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci Pablo pour tout ceci. Merci à vous. On est ici devant une école de danse, alors on va partir à votre rencontre pour vous demander, vous, en tant que parent, ce qui vous a motivé à inscrire votre enfant au cours de danse classique, ce que vous pensez de la danse classique si vous connaissez cette discipline. Ma fille adore la danse, elle joue à des jeux vidéo de danse, elle a demandé elle-même qu'on cherche une école de danse. Elle avait vu des films sur la danse, etc. Je fais les danses africaines et mes filles font comme moi, je voulais les inscrire dans un cours de danse. Je connaissais la danse classique parce que j'en avais fait moi étant plus jeune. À l'heure d'aujourd'hui, c'est pas plus mal de trouver un sport où on peut les canaliser et où il y a quand même une rigueur qui est là. C'était plutôt d'abord au niveau éducation. Je pensais que c'était quelque chose qui les aidait à se poser et à se maintenir. Pourquoi le classique? Parce que pour moi, c'est la base de tout. Pour le maintien, très complet. C'est un sport parce que ça maintient quand même une condition physique. Mes filles sont quand même assez musclées. Et c'est de l'art parce que voilà, quand on regarde une danseuse, il y a un spectacle, il y a une histoire, il y a une mise en scène, enfin, il y a beaucoup d'énergie. La danse classique, c'est plutôt un art. Comme les arts martiaux, par exemple, c'est un art aussi. C'est pas du tout un sport. Inès, tu as été danseuse professionnelle pendant 30 ans. Maintenant, ça fait 6 ans que tu es professeure de danse contemporaine. Et puis avant ça, il y a eu également pendant 10 ans l'école de danse. Donc on peut dire que la danse, c'est toute ta vie. Oui, tout à fait. Depuis le plus jeune âge, à 8 ans, j'ai commencé les conservatoires de danse classique. J'ai terminé mes études, puis j'ai gagné une bourse et j'ai commencé ma carrière jusqu'à un certain âge. Et puis voilà, ma reconversion a été arrivée avec l'enseignement. Et je continue à être passionnée par ces métiers magnifiques. Par le métier, par les danseurs aussi, et justement on a vu le portrait de Pablo, on voit que c'est un vrai athlète. Alors finalement, est-ce que la danse classique est plutôt une discipline sportive ou une discipline artistique? C'est une discipline sportive, mais c'est de l'art. Donc c'est-à-dire, il y a la prestation physique, elle est là. C'est des entraînements au quotidien. Et ça dure des années, des années, des années pour arriver vraiment à la perfection technique. Donc oui, la prestation physique, elle est là, mais un danseur, c'est quelqu'un qui s'exprime sur scène à travers ses pas de danse et qui doit communiquer avec le public. Donc c'est un véritable art. C'est un artiste, un interprète. Oui, c'est de la transmission en fait, artistique.
Alors j'imagine que tout le monde n'arrive pas au niveau de Pablo. On voit à la base, si on peut imaginer que le danseur va pouvoir arriver à un tel niveau. Et chez Pablo, tu as tout de suite vu en fait son potentiel? Non, ce qu'on regarde en fait, ce sont les conditions physiques, donc l'aptitude physique, vraiment au niveau morphologie dans les corps, s'il est vraiment apte à commencer l'école des ballets, parce que pas tout le monde peut se permettre physiquement de faire ça. Ça fait des dégâts aussi. Après, ce sont des années de travail et voilà, et les caractères comptent beaucoup, donc la persévérance est très importante pour obtenir des résultats. Et dans le cas de Pablo, voilà, il a enchaîné 6 ans de formation et aujourd'hui il est prêt à partir. Il a acquis tout son bagage technique. Maintenant, il faut vraiment l'expérience. Alors il y a quand même une idée reçue, c'est que la danse classique c'est élitiste. Non, non, non. C'est quelque chose qui est très codifié. Hein. Donc, quand on parle des ballets des répertoires, on parle d'histoire, des légendes. Il y a un fil logique du début à la fin, descriptive, je dirais vraiment, pour justement que les messages arrivent clairs au public et tout le monde peut arriver à interpréter dans les bons sens un ballet de répertoire. Est-ce que ce n'est pas plus le cas pour la danse contemporaine? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manière de mettre en scène un spectacle de danse contemporaine et parfois c'est très personnel, ça peut être développé sur les plans émotionnels, mais ça pourrait être aussi développé sur les plans intellectuels, donc plus difficile à comprendre, mais je pense que même un public qui n'est pas habitué à aller au théâtre pour regarder une pièce de danse contemporaine peut avoir sa propre interprétation. La danse classique, c'est la base de toutes les danses? Oui. Complètement. Dans des salons, on fait des tours, des sauts. Dans hip-hop, on a des éléments techniques, des lignes aussi. La danse classique, ça nous permet de moins se blesser, d'avoir une base très forte et avoir l'accès à tout en fait. Et elle existe depuis toujours. Oui. Est-ce que pour appréhender la danse classique ou contemporaine, ce ne serait pas plus facile peut-être de commencer par peut-être du hip-hop et puis aller vers la danse classique et la danse contemporaine? Aussi, oui. C'est souvent les cas en fait. Les premières approches, c'est parce que la danse classique, ça fait un peu peur. Il y a la passion en fait. De la danse. La passion de la danse, la rigueur du ballet, etc. Et voilà. Après, c'est toute la vie. Merci Inès. De rien. Et bien voilà Corinne, rideau sur cette première de Décodeur, cette reprise en tout cas de Décodeur. On a encore appris plein de belles choses et on a fait de belles rencontres. On a appris, on a vu, enfin moi j'étais totalement émerveillée par cette discipline dont j'étais déjà convaincue d'ailleurs. Alors comme Inès me l'a dit hors caméra, surtout en fait sortez, allez découvrir, allez voir les artistes sur scène, on ne le dira jamais assez, en plus ils en ont besoin plus que jamais. C'est comme ça que vous allez vraiment découvrir en fait cette discipline qu'est la danse classique et la danse contemporaine, Sébastien. Exactement, et puis surtout ces séquences, n'hésitez pas, partagez-les aussi sur les réseaux sociaux puisque vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook, la page Facebook de Décodeur ou en rediffusion sur les sites des télévisions locales. Et on se retrouve le mois prochain. Exactement, à bientôt, ciao. Ciao.